c'est souper table d'hôte et à la carte, une salle privée pour groupe, réunion d'affaires ou entre amis. La Grange Ouibou, c'est aussi un gîte de 4 chambres confortables pour passer un moment inoubliable. On vous attend. On est avec Pascal Tremblay pour la chronique Aménage ton coin de fjord. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va bien. Ça va bien, Ouais, en forme? En forme, il fait beau. En On beau temps, oui. peut travailler dehors, malgré que quand il fait trop chaud, comme les 2 dernières journées, Ouais. c'est un petit peu plus difficile de travailler avec la brouette sur le jardin, dans le jardin, mais pourquoi pas? Mais avec pas mal d'eau, avec un petit peu de musique aussi, parce que... Ouais, on peut mettre de la musique. Il y a certains, je dirais, amphibiens qui nous font de la musique. Ah, aussi. J'ai noté cette année, encore une fois, une diminution des insectes butineurs pour faire la pollinisation à l'intérieur de ma serre. OK. Donc, les gens vont peut-être remarquer, là, ça va peut-être causer quelques problèmes pour nos plants de tomates ou autres plants fruitiers dans nos jardins. Mais j'avais entendu dire qu'on aurait probablement un bel été, un retour des abeilles et des guêpes et de ces insectes. On les attend encore. Oui, on les Ouais. attend encore. Aujourd'hui, de quoi on parle ce matin? Alors, on va regarder le projet d'un pont de jardin. Oui. OK. Et on va regarder aussi qu'est-ce qui peut y aller en dessous d'un pont de jardin. Une création que j'ai effectuée chez moi dans mon jardin, donc un ruisseau filtrant pour étang. OK. Ouais. Donc, on débute avec le pont, j'imagine? Oui, on va regarder le pont. J'invite, bien sûr, notre présentateur à disposer des images, parce qu'on a plusieurs images, plusieurs photos ce matin de la création de ces 2 projets. OK. Quand on veut fabriquer un pont, c'est pour traverser quelque chose. Donc, Idéalement. Idéalement, il y a des gens quand même qui font des ponts pour traverser une plate-bande sans avoir de cours d'eau en dessous. Oui. Donc, à ce moment-là, les gens vont peut-être faire un ruisseau à sec, une plate-bande en dessous du pont. Mais la majorité des gens l'utilisent dans un contexte de jardin aquatique, c'est-à-dire par-dessus un plan d'eau. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on fait un pont de jardin, il faut décider quel type de pont on veut construire. Il existe les ponts plats, les ponts à arc et les ponts décoratifs en billes et de toutes les sortes de ponts qu'on peut trouver. Là. OK. Si on tape pont sur Internet, il y en a Ouais, mais là, on fera innombrables pas un pont ponts. suspendu dans notre cour non plus. Non, on ne fera pas le 2e pont de Saguenay non plus. Donc, une fois qu'on a choisi le type de pont, de mon côté, là, dans les images, vous allez voir, j'ai choisi de faire un pont à arc. Oui. Donc, un pont arqué. Pourquoi? Parce que je trouvais le défi intéressant. Je trouvais rien sur Internet qui pouvait me guider. Donc, j'ai dit, OK. on va essayer d'en réaliser un. J'en voyais des petits, c'est-à-dire des ponts décoratifs de 3 à 4 pieds pour enjoliver le jardin. Mais moi, j'avais un ruisseau de 6 pieds à traverser. Oui, c'est un bon Et ruisseau, là, là, si c'est tu veux pas, faire là. un pont à arc, ben là, il faut que tu te distances du pont. Il faut que tu te dis, bon, j'aimerais ça qu'il soit surélevé de terre pour que dans l'aménagement paysager, le pont paraisse. Hein, parce que Ouais. c'est un ouvrage intéressant, c'est un ouvrage qu'on peut lui donner de la valeur. Et avec les végétaux, là, on va aller aménager le tout pour que ça soit beau à l'œil. Les arcs, hein, comment est-ce qu'on va faire un arc ou des arcs? Dans mon cas ici, j'ai un pont de 5 pieds de large. J'ai pris des poutres que j'ai laminées. Donc, j'ai scié avec une scie à ruban des arcs à l'intérieur. Et j'ai laminé les 2 bouts. Puis, ça fait mes arcs. Comment OK. dessiner un arc? On peut utiliser aussi des planches de 2 par 12, hein, où on va dessiner l'arc. On va se prendre une forenne ou un 1 par 3 et on va installer des vis sur le 2 par 12 ou la poutre. Et là, on va arquer notre 1 par 3 ou notre forenne pour former notre arc. Et là, on va dessiner avec un trait de crayon l'arche ou l'arc là, qu'on va faire. Après ça, il nous reste juste à... Après ça, il nous reste à fixer les arcs hein, sur le pont. On les a ici à l'écran, là, les arcs qui ont été réalisés. Il y a en 2 bouts. Je vais me servir du petit bout en bas pour pouvoir la fixer sur l'autre bout de madrier. Donc, ça va me faire un arc qui est un peu plus large et gros. C'est important pour la portance du pont. Oui. Ensuite, une fois qu'on a fait les arcs, c'est sûr qu'on va pouvoir les traiter avec de la teinture pour préserver le tout. On travaille avec le bois. Là, on va installer les arcs au pont. Et là, on va les fixer sur... j'ai utilisé ici des tuteurs métalliques pour pouvoir les positionner
important, qu'il soit bien positionné. Là, c'est un défi parce que je me disais, bon, comment on va faire pour faire tenir le tout? C'est la façon que j'ai trouvée. C'est assez parce qu'il pesant. n'y a pas de pilier au Il n'y a centre. pas de pilier. Il y Là. a pas- Chacun des arcs bon, a 11 pieds de longueur ici. Je suis conscient que chez vous, à la maison, là, vous avez peut-être des plus petits ouvrages, plus petits terrains. Vous pouvez le faire à l'échelle mini. Donc, Ouais. vous pouvez y aller avec des dimensions qui sont plus petites. Sur le site Internet, www.france-jardinage.com, vous aurez tous les détails de la construction que vous pourrez imiter. Là. Donc, je pense qu'il y a 60 photos, étape par étape, où vous allez pouvoir savoir comment le faire. Une fois que mes arches sont installées, là, je vais installer la poutre horizontale sur le dessus. Je vais faire la même chose pour l'autre kit ou set d'arches de l'autre côté. Et là, on va pouvoir commencer le tablier du pont. OK. Un autre défi, des fois on jardine, hein, puis on ne sait pas comment vont les choses. Un autre petit défi d'ingénierie. Là, il fallait que ça tienne, cette affaire-là. Ouais. Donc, j'ai utilisé la méthode des poutres en hache pour tenir le tout au centre et des 2x4 au centre également. Pour faire le tablier du pont, c'est important là, d'avoir du bois recourbé. Le truc, encore une fois, c'est que j'ai pris mes planches de 2x4, je les ai submergées, immergées dans l'étang pendant 2 semaines. Et là, mon bois Était d'épinette malléable, était malléable. Et là, je l'ai vissé sur mon pont. J'ai ajouté... Après l'avoir ressorti de l'eau. Oui, directement vissé. Donc il a séchant, il a conservé la forme. Ici, on voit le platelage du pont, c'est-à-dire qu'on fait le plancher du pont. En dessous, des lattes de cèdre, parce que j'ai utilisé du cèdre pour le dessus, qui se préserve très bien, anti-pourriture encore une fois. J'ai installé, vous voyez, là, entre le madrier du tablier, dans toute sa longueur, j'ai utilisé la fameuse bande parapluie d'une compagnie Pylex. C'est les seuls à le faire. Là. On peut mettre ce matériau-là directement sur les structures de patio ou de terrasse également. Ça protège la structure. OK. Je l'ai utilisé ici pour le pont, ça a très bien fait. Et le platage par-dessus pour compléter. On voit ici le travail là, qui avance. Un pont arqué, qu'est-ce que ça a aussi de particulier? C'est que les poteaux des 2 extrémités, hein, les 4, 1, 2 de l'autre côté, sont ancrés dans le béton. Ce sont seulement ces 4 poteaux-là qui vont tenir l'ensemble de l'ouvrage. D'où le fait qu'ils sont ancrés dans le béton. Tout tient là. Donc, si vous allez au milieu du pont, ce sont les 4 poutres qui vont tenir l'ensemble du poids du pont. D'où le fait là, que vous voyez qu'ils sont inclinés pour tenir le poids. Donc, c'est vraiment assez solide pour soutenir la structure. Pont de style japonais également. Ce qu'on va faire, c'est que les poteaux du pont pour le garde-corps, on va les laisser dépasser de 3 pouces au bas du pont. Donc là, on va appartenir au design japonais dans la création d'un pont de jardin. Donc, des gardes en 4x4. Pour la rampe du garde-corps, je vais effectuer la même chose que j'ai fait pour le tablier. Je vais mettre les madriers à l'eau pour les faire courber. Et là, je vais les visser par-dessus les 4x4 qui servent de poteau pour faire les rampes. Et c'est quoi le type de bois idéal pour effectuer une opération comme ça, le laisser tremper à l'eau, puis... Il faut que ce soit du bois de conifère. Donc, notre bois ici, l'épinette, le fait très, très bien. OK. Donc, une fois mouillé, 2 semaines, ça devient malléable. Ah oui. Après ça, on l'installe directement, puis il va vraiment conserver la forme. Il va conserver la forme rapidement. Si jamais on a de la difficulté lors de l'installation des rampes, on peut mettre des blocs de béton par-dessus lors de l'installation pour visser. Puis là, ça prend encore plus la forme. Puis ensuite, on enlève les blocs de béton pour que l'ouvrage soit terminé. Puis on parle de combien de temps pour sécher environ? Le séchage, je dirais peut-être 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend du soleil à l'extérieur. Fait que presque aussi longtemps que le trempage. Oui. Pour être certain là, qu'on a bien pris la forme. Oui. Donc, on a un ouvrage de pont. Sur Internet, si vous allez voir là, des ponts de 22 à 30 pieds, c'est entre 5 000 et 6 000 $. Donc, ce pont-là m'a peut-être coûté, le coût de ce pont-là après construction, peut-être 400 $ maximum. OK. Et c'est sûr que c'est du temps, c'est de le faire. Mais là, au moins, on a un modèle. Mais il y en a d'autres modèles qui existent aussi sur Internet. Je vous invite à aller les visiter. Puis toi, quand tu fais la conception d'un pont comme ça, quand tu passes à l'application, la fabrication, est-ce que tu fais ça vraiment tout seul ou on a besoin d'une deuxième personne? Absolument. Je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Ça me permet de... Moi, c'est mon activité.
Pour les choses qui sont un peu plus pesantes, vous avez pu le voir, là, je vais me tenir avec des tuteurs, des Ouais. poutres ou bon, des amis, de la famille, des fois, qui peuvent venir me donner un coup de main. Là. Comme j'ai Mais mon c'est des fils trucs qui est... qu'on peut Ouais. réaliser seul Oui, dans la on peut cour. réaliser ça tout seul. Même à la OK. maison, là, avec des ouvrages un peu plus petits. Là, dans le garage, on transporte. Puis, Mais là, tu allais mentionner ton fils, ça peut être une belle Ouais. activité père-fils aussi. oui, oui. Donc, Donc- une bonne famille peut tester le pont quant à son... Ouais, quant au poids des gens pour tester le pont. Et là, donc, ça a été testé jusqu'à maintenant, les charges que ça a Oui. pu porter. Oui, oui, ça va bien. Pour le moment, je suis surpris du poids qu'il peut recevoir. Fait que la famille au complet Ah ouais. a pu se tenir dessus. Il faudrait faire un test. Hein, le premier qui fait craquer. On a fait un pont, mais là, on va parler un peu des ruisseaux, Oui. François, ce matin. C'est pas commun en jardinage aquatique parce que, bon, les gens ont de petits terrains habituellement. Par contre, encore une fois, on peut le faire à l'échelle mini. On a parlé dans nos, je pense que c'est la première chronique ou la deuxième, d'un étang de jardin. Oui. On a un étang de jardin et là, on a un problème de clarté d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Une des solutions possibles, c'est de créer un courant d'eau ou une cascade ou un ruisseau Donc, c'est tel que d'aller créer un présenté ce mouvement matin. dans l'eau. C'est de créer un mouvement, l'aération, la circulation. Moi, j'ai choisi de faire un ruisseau là, de 75 mètres à l'arrière de l'étang, OK. qui est un petit peu plus bas que l'étang, ce qui permet d'avoir aussi une cascade d'eau qui se rend au ruisseau, qui coule doucement. Et au bout du ruisseau, il y a une pompe qui amène l'eau jusqu'en haut du système à circuit fermé à l'étang. Donc, la nature Donc, c'est fait... un cycle. Oui, effectivement, la nature fait son travail, filtre l'eau et nous permet aussi d'avoir un bruit dans le jardin là, Ouais. assez intéressant. Et nous permet de se fabriquer un pont. Oui, parce que quand on a un ruisseau de plusieurs pieds très long, là, on dit, bon, je viens de diviser mon terrain en deux, moi, aller au cabanon, ça peut être long. Ouais. Donc là, ça prend un pont. Mais là, dans le cas de ton ruisseau, Oui. on conserve le même principe que pour l'étang. Oui. Les mêmes étapes. Donc, on fait mêmes notre plan, étapes. on creuse, on utilise la toile. Oui, on les a- deux types de toiles que tu avais mentionnées. Les deux types de toiles. Encore une fois, on va creuser. Ici, on a enlevé le gazon, hein, la pelouse, Oui. et on va faire les formes de son ruisseau. Important en aménagement paysager, un truc à la maison. Si j'ai un petit terrain, je veux donner un effet de profondeur, je vais travailler avec les courbes. Donc, on le voit ici, le ruisseau en serpentin qui nous permet de donner l'aspect de profondeur au ruisseau. Et là, il y avait déjà l'avantage d'un terrain en dénivellation. Oui, oui. Donc, pour le cours d'eau, pour le ruisseau, c'est Ah, idéal. tout était là, dans mes yeux pour faire ça. C'était tout indiqué pour le réaliser. C'est sûr Là, on que- le voit ici en haut, excuse-moi François, puis on a le ruisseau en cascade jusqu'en bas. On a les fameuses étapes dont tu viens de nous parler de notre première chronique, l'installation des toiles. Toiles de géotextile, toiles de rubber ou EPDM, et par la suite une autre toile de géotextile. Et là, on va enrocher, on peut mettre du sable également pour faire le fond, notre ruisseau. À utiliser de la pierre ronde de rivière pour ne pas percer notre toile. Encore une fois, qui se travaille bien pour installer les végétaux. Ça a été un travail de titan, là, amener la pierre là et la disposer. Pour tenir aussi les toiles, c'est important au début parce que quand on va remplir l'ouvrage, on va avoir... les toiles vont se soulever, là. Donc, avec la pierre, c'est toujours mieux avant d'emplir. Oui, absolument. Donc, ensuite de ça, on remplit avec l'eau, on relie ça au bassin. Et là, pour ceux et celles qui ont des poissons dans leur bassin, est-ce qu'il y a un risque qu'ils se retrouvent jusqu'au système de pompage? Puis, Non, du tout. Moi, ce que j'ai fait pour régler la problématique, c'est que dans mon étang en haut, j'ai installé un filet. OK. Donc là, il y a une passe qui permet aux poissons, le filet dit, bon, je vais pas là. Parce que, Donc, ils n'ont pas accès au ils n'ont ruisseau. pas accès au ruisseau. Ce que je retrouve à l'automne, par contre, c'est des bébés cas et des bébés poissons qui se sont rendus à cet endroit. Mais là, ce sont des œufs qui ont descendu au deuxième palier et qui ont grossi pendant l'été et le début de l'automne. Mais ça, c'est le cycle de la vie. Donc, à partir du moment où on a créé ça, on crée un milieu propice aussi. J'imagine Ouais. qu'il y a d'autres animaux, peut-être des grenouilles qui vont pondre des œufs. Il y a peut-être Ah ouais. des têtards qui se ramassent dans l'étang à un moment donné. Et c'est certain que c'est un milieu de vie très accueillant Ouais. pour les amphibiens.
Donc, on peut avoir des centaines et des centaines d'amphibiens au printemps qui chantent toute la nuit. Donc, Mais il faut aimer la nature en partant pour... faut aimer la nature et faire attention, peut-être en ville, de toute façon, il y a moins d'amphibiens, faire attention à ses voisins aussi. Oui, absolument. Donc, on fait ça dans le respect, surtout pour les délimitations du terrain, pas faire de mauvaises surprises à notre voisin. Donc, on y va, un ruisseau, un pont. On a vu un étang aussi. C'était les jardinières la semaine dernière. Là, c'était notre dernière chronique ce matin. On en a quand même vu pas mal. Est-ce que nous, on va se revoir en septembre? Peut-être qu'on va poursuivre dans ce sens-là. On va voir de quelle façon on peut polir le tout. Hein? Oui. Donc, j'ai d'autres projets aussi à vous présenter. Peut-être que ce sera un retour le printemps projet. La table à dessin nous indique qu'on a 24 nouveaux projets à présenter. OK. Donc, pour l'instant, ils devraient être disponibles prochainement cet automne sur Internet. Sur le site que vous pouvez voir à l'écran. Donc, parce que toi, cet été, c'est ça, tu te consacres à des nouveaux projets. Oui. Donc, ils vont voir jour qu'on va pouvoir apprécier justement en images par le site Internet. Ça ressemble à quoi ce que tu prévois faire cet été? On va y aller vers la finition. On parlait de poissons tantôt. Je vais parler de l'installation d'une nasse pour capturer des petits poissons dans l'autre étang pour les ramener en haut. OK. Des choses comme ça. Comment faire, par exemple, vous savez, la borne extérieure électrique pour l'hiver? Et ça peut sembler plate, une borne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une borne artisanale avec une grande poutre de cèdre travaillée à l'extérieur, donc un bio. Donc, je vais présenter le tout. L'enrochement du dessous des galeries, ça aussi, ça sera intéressant à voir. La création de chemins au jardin ou d'allées aménagées. On veut se faire des chemins où là, on a des plates-bandes de chacun des côtés de notre allée là, au jardin. Puis là, on est dans la pelouse, puis on n'est pas à l'aise. On va créer des allées de jardin. On va pouvoir parler aussi de l'installation de pavés unis. Donc ça, c'est des choses qu'on peut réaliser dans l'entrée d'un jardin. On n'a pas parlé de poulailler. On va pouvoir parler de poulailler. Parce que tu as des poules aussi. Oui, les poules, c'est tout qu'un monde également. Donc, c'est possible. Puis ça, c'est une tendance maintenant urbaine à avoir des poules au jardin, même en ville maintenant, on me dit. C'est de plus en plus populaire, oui. C'est de plus en plus populaire. Oui, puis c'est permis, quand tu as une cour, d'avoir quelques poules dans ta cour. Donc, mais ça sera de futurs projets dont on discutera. Donc, toi, cet été, tu plonges là-dedans, tu poursuis l'aménagement paysager, l'exploration au travers de tout ça, parce que tu es très autodidacte à ce niveau-là. Donc, tu explores, tu découvres des choses pour nous que tu peux nous transmettre ensuite. Puis en même temps, voyez-le comme un sport. Hein? Il y a des gens qui prennent leur vélo, les gens qui font du jardinage de façon extrême, je dirais, là, ça devient également un sport. Oui, absolument. Et ça devient aussi une excellente chronique. Ah, j'espère. C'était un plaisir de te recevoir pour nos 5 dernières semaines avant la fin de la saison. Oui. Là, je vais te souhaiter un très bel été puis au plaisir de poursuivre cette belle collaboration-là. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci de nous avoir partagé ta passion. On espère que ça a transmis la piqûre à d'autres et que ça a donné des bonnes idées au niveau de l'aménagement paysager. Puis que ça va donner du cachet à tous les terrains. J'ai hâte de voir les résultats. Merci beaucoup, François. Merci à toute l'équipe. Puis j'invite les gens même à me demander en amitié sur Facebook Pascal Tremblay pour qu'on puisse jaser de jardinage. Absolument. Merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. Merci.